Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger une activité que j'ai intitulée les supporters des Louves. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équipe de volley de Saint-Dié-des-Vosges. Donc comme indiqué dans cette activité, c'est en lien avec la vidéo tutoriel que vous pouvez trouver sous la chaîne sur le nom tutoriel construire et interpréter un nuage de points avec Excel. Donc là, c'est ni plus ni moins qu'une activité qui vous fait appliquer ce tutoriel à un exercice concret. L'exercice concret, il nous parle donc de l'équipe de volley des Louves de Saint-Dié-des-Vosges et il s'intéresse à l'évolution du nombre de spectateurs lors des matchs à domicile. Donc on a Pierre qui a relevé le nombre de supporters présents lors des matchs de la saison 2018-2019 et il veut estimer le nombre de supporters qui seront présents en milieu de saison prochaine, c'est-à-dire au 12e match de la saison 2019-2020. Donc le tableau que l'on a ici indique la fréquentation des 24 matchs de la saison 2018-2019. Ce tableau, je l'ai recopié ici dans Excel, puisqu'en première question, on nous dit à l'aide d'un tableau, construisez le graphique en nuage de points représentant ces valeurs. Caractérisez la forme du nuage de points obtenu. Alors le tableau on l'a là je pars sur une forme informatique. Donc je sélectionne mes valeurs, je fais comme indiqué dans le tutoriel, je vais insérer mon nuage de points que j'obtiens ici. Donc ça c'est ce qui est demandé. Alors on nous demande de caractériser la forme du nuage de points obtenu. Donc là on a des points qui semblent à peu près alignés. Alors je le mets entre guillemets parce qu'ils ne sont pas véritablement alignés, mais on voit que ça forme un trait, c'est pas un gros pâté, ils ne sont pas mis n'importe comment, on a l'impression qu'on a une évolution relativement linéaire. Donc ça c'est ce qu'on nous demandait d'observer. Donc à l'aide du tableur, déterminer l'équation de la droite d'ajustement. Donc là, comme dans le tutoriel, on nous met une petite courbe de tendance. Donc c'est une courbe linéaire. On va dans les autres options pour demander au logiciel d'afficher l'équation sur le graphique. Donc du coup l'équation de la droite d'ajustement, en fait il suffit de la lire, on ne s'embête pas. Donc on a du 11,416x plus 274,01. Donc en utilisant l'équation obtenue, à combien Pierre va-t-il estimer le nombre de spectateurs lors du 12e match des Louves saison 2019-2020, soit x égale 36. Et là, on prend notre x égale 36. On remplace le x de l'équation par 36, on fait le calcul, on obtient le résultat. Donc le calcul, ce sera 11,416 fois 36 plus 274,01. On prend sa calculatrice, on fait le calcul et on va obtenir notre réponse. Et on obtient donc 685. Alors, si vous faites un calcul, vous allez me dire, oui, mais monsieur le prof de maths sciences, à la calculatrice, on trouve 684,986. Donc, effectivement, vous avez raison. Pourquoi j'arrondis? Tout simplement parce qu'on parle d'un nombre de spectateurs et que du coup, prendre des morceaux de spectateurs, c'est pas génial. Imaginez que c'est vous le 685e spectateur et que on vous dise ah bah non, on prend que 0,986 part de vous. Donc du coup, il faudrait vous découper. Je pense que vous ne seriez pas ravi. Donc pensez-y.
Là, l'arrondi s'impose puisqu'on parle bien d'un nombre de spectateurs, donc de personnes, et on ne prend pas des morceaux de personnes. Ensuite, calculer les coordonnées du point moyen G en question 4. Alors le point moyen G, bien, on fait la moyenne du nombre de journées, la moyenne du nombre de spectateurs. Alors on peut le faire à la calculatrice, c'est pas un problème, mais on peut aussi le faire avec notre ami le logiciel en tapant égale moyenne. On ouvre la parenthèse, on sélectionne tous les nombres qui nous intéressent. Et là, on obtient donc la journée moyenne. C'est pas très dur à avoir. Pour le deuxième, eh bien, on fait exactement la même chose, mais cette fois-ci en sélectionnant le nombre de spectateurs. Et on prend bien toutes les cases. Et on obtient le nombre de spectateurs moyen. Donc du coup, les coordonnées du point moyen G, ça sera tout simplement les moyennes qu'on a calculées, donc 12,5 et 416,71. On va arrondir un petit peu. Là, c'est une moyenne, donc on n'est pas obligé d'arrondir à un nombre entier pour le nombre de spectateurs. Donc ensuite, question 5, le point moyen appartient-il à la droite de tendance? Justifiez votre réponse à l'aide du tableur. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous montrer celle qui, à mon sens, est la plus facile, qui consiste tout simplement à reprendre vos valeurs en incluant les moyennes. Alors, vous allez me dire, ouais, là, il y a une case vide. Donc, vous avez raison, la case vide. On s'en débarrasse, donc on colle bien nos valeurs ensemble. Là, on peut tout sélectionner, cette fois-ci sans case vide. Refaire un joli nuage de points. Donc on a à peu près le même, avec un point de plus. On remet notre courbe de tendance qui sera linéaire. Et on observe qu'on a bien notre point au niveau du 12,5 qui se trouve sur la droite. Donc en faisant ça, on a justifié notre réponse. Donc ça permet de faire l'exercice. Donc l'utilisation du logiciel apporte quand même un gros plus sur ce genre d'exercice, puisqu'il n'y a pas besoin de faire le nuage de points à la main. Il y a beaucoup de calculs qui peuvent être faits à l'aide des fonctions du logiciel, donc à ne pas négliger. Donc voilà qui conclut cette vidéo. Donc si vous avez des questions, comme à chaque fois, posez-les en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et pour ne pas rater de vidéo, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, comme ça je peux vous dire à très bientôt sur la chaîne Le Prof de Maths Sciences. Salut!